Alors, évolution, révolution, cette intelligence artificielle pour les juristes, on va voir ça ensemble. Bonjour Xavier Carbas. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Paris, associé fondateur de BG2V Avocats, qui a lancé d'ailleurs cet été un think tank dédié aux directions juridiques. Vous êtes également membre de l'AIJA, l'Association internationale des avocats. Comment cette intelligence artificielle générative, comment ce chat GPT d'abord a été accueilli par les avocats ? Eh bien, avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'inquiétude aussi, évidemment. Nous sommes chez BG2V très intéressés par tous ces sujets de technologie depuis toujours. Et nous avons bien évidemment, il y a 2 ans, lorsque le buzz a commencé à se faire au sujet de ces sujets d'intelligence artificielle générative, nous sommes intéressés à ces sujets parce que il est question que les juristes soient pas très loin derrière dans la liste après les scénaristes d'Hollywood et les traducteurs des professions en danger par rapport à l'intelligence artificielle, puisqu'on considère que finalement la loi, le droit, c'est une immense base de données de texte et que finalement il suffit d'y mettre les outils qui conviennent pour sortir des solutions juridiques et processer tout ça de manière automatique. Vous allez me dire évidemment, c'est pas ça. Enfin, en tout cas, on n'en est pas là. Qu'est-ce qu'elle sait faire, l'IA, aujourd'hui ? Alors l'IA, elle sait faire certaines choses, ça tâtonne. On nous fait beaucoup de promesses, on a beaucoup d'éditeurs, de gros éditeurs ou de petits acteurs qui arrivent sur le marché, qui nous sollicitent, nous, avocats, mais aussi dans les directions juridiques des entreprises, et nous proposent alors soit des révolutions totalement, soit quasiment de nous remplacer. Pour certains transhumanistes californiens, par exemple, mais aussi certains nous proposent plus modestement des outils pour rédiger des contrats, analyser des décisions de jurisprudence ou nous aider à carrément rédiger des notes de juridique, des mémos juridiques, des consultations. Bon, mais donc vous considérez que c'est une évolution ou une révolution, ça, pour l'instant ? Alors, ça peut être une révolution, ça peut être une évolution. Pour l'instant, nous attendons l'évolution. Et c'est toute la question, c'est tout le sujet de la raison pour laquelle nous avons voulu mettre en place ce groupe de travail qui est le fruit d'une réflexion avec nos amis du réseau Fleet Networks, qui est un réseau de juristes d'entreprises de la tech français, mais aussi Calam, qui est un legal operator externalisé. Et nous avons eu aussi des échanges avec nos clients, qui sont les directeurs juridiques, qui nous parlent de tout ça et qui nous disent, nous, on a une pression en interne de la part de nos CIO, qui nous demandent de mettre en place l'intelligence artificielle dans les directions juridiques, avec une idée évidemment derrière la tête, c'est de réduire les coûts. Voilà. Et tout ça, on se dit, nous, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Et on ne sait pas, parce qu'on n'a pas les outils encore vraiment au point pour nous lancer. Alors, donc voilà. ma troisième question, justement, c'est quels sont les sujets qui vous semble nécessaire d'anticiper là, à ce stade ? Alors, ce qui nous semble, nous, nécessaire d'anticiper, c'est déjà de faire une veille très précise de ce qui existe, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on doit faire, et de mettre en place des bonnes pratiques aussi, entre nous, avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est l'objet de ce groupe de travail, où nous réunissons 2 fois par an des directeurs juridiques d'entreprises, qui, eux, sont concernés pour l'organisation de leurs équipes juridiques, et qui doivent se tenir informés des outils qui existent et qui vont arriver sur le marché pour être prêts le moment venu. Et on voit que ces outils sont là. Vous identifiez déjà des risques, peut-être ? Et alors, tous les enjeux de l'intelligence artificielle, donc c'est évidemment les enjeux de coût, les enjeux de choisir les bons outils et les enjeux de risque, évidemment, de risque parce que les risques de ne pas avoir des solutions comme celles qui peuvent être rendues par des êtres humains. Vous avez une intelligence artificielle qui vous fait une consultation juridique, vous avez quand même des raisons de douter de la fiabilité de ces résultats. D'autant que nous savons que aujourd'hui, ce n'est pas au point. Vous avez des études de Stanford, notamment, qui ont montré que les 2 plus grands outils d'intelligence artificielle dédiés aux avocats et aux juristes, créés par les 2 plus grands éditeurs américains, Reuters et LexisNexis, n'ont pas forcément passé le cap du test de la fiabilité, avec beaucoup de ce qu'on appelle des hallucinations. Et ça pose la question de la responsabilité aussi. Et ça pose la qui question va l'utiliser, du juriste. Évidemment, la question de la responsabilité. Donc, ce qu'on peut envisager aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle à court ou moyen terme va avoir un intérêt certain pour tout ce qui est tâches à faible valeur ajoutée, et que le rôle du juriste va se reporter sur des questions de stratégie, de conseil à plus forte valeur ajoutée. Voilà. Mais
l'intelligence artificielle aura toujours en elle-même cette problématique de fiabilité et qu'il va falloir traiter également en interne dans les entreprises, aussi dans les cabinets d'avocats, pour former nos collaborateurs à l'usage de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Xavier Carvaz, ça fait pas mal de travail Absolument. en vue. Avocat associé, je le rappelle, et fondateur de BG2V Avocats. Je vous remercie. C'est lors de notre débat, on va parler de la loi des réseaux, la loi sur les réseaux qui est très attendue dans l'Union européenne.